Comment améliorer la fertilité du sol sans ajouter d'engrais chimiques? C'est un défi auquel sont confrontés bien des agriculteurs. Et une piste de solution se trouverait peut-être dans le biochar. Méconnu au Canada, le biochar, bio pour biomasse et char pour charbon, c'est un charbon aux multiples usages, en agriculture comme en horticulture. Jean-François Lévesque est un semencier passionné. Au Jardin de l'Écoumène, dans la région de la Naudière au Québec, son équipe récolte des semences de près de 300 variétés de fruits, de légumes, d'herbes et d'arbres fruitiers. On cultive principalement des plantes potagères comme les concombres, les tomates, les poivrons, aubergines, on a haricots, pois, les laitues, le chou. On aime bien s'identifier comme étant gardien des semences parce que les variétés qu'on cultive, ce sont en grande majorité des variétés qu'on peut qualifier de patrimoniales, des variétés anciennes. Pour améliorer la santé du sol où poussent ses légumes, Jean-François Lévesque utilise du biochar. C'est un charbon d'origine végétale utilisé ailleurs dans le monde en agriculture et en horticulture. Il l'intègre dans ses champs depuis maintenant 3 ans. Le biochar a été vraiment pour moi une révélation. Toutes nos actions sont vraiment portées vers le vivant, soutenir le vivant, le renforcer. On est prêt pour la première diffusion. Depuis des années que je cultive bio, qu'on travaille avec les composts, des engrais organiques. Historiquement, je veux dire, le compost, c'est la matière qu'on utilise pour rendre les sols fertiles. Mais le compost a un inconvénient, c'est qu'il ne dure pas très longtemps dans le sol. Le biochar, par contre, par sa haute teneur en carbone, peut être là pendant des années, voire des siècles. Actuellement, on a 2 hectares en production de semences qui ont été, je dirais, à 80 inoculés de biochar. Les cultures en contenant aussi bénéficient grandement de l'ajout du biochar. Et déjà, on est à même de constater les effets que ça peut produire là, sur la culture de nos plantes. Jean-François Lévesque constate une augmentation du rendement de ses cultures d'environ 15 à 20 %. Et ces observations sont corroborées par les scientifiques. Après des années de recherche à l'Université Laval, Suzanne Allaire est devenue experte conseil en biochar. Le biochar a un effet direct et indirect sur la croissance des plantes quand on met le biochar dans le sol. La première des choses, c'est qu'il aide à structurer le sol. Donc, le sol, il ne se compactera pas. Donc, ça joue un petit peu le rôle comme la matière organique, donc il évite la compaction. Il va faire de la rétention en eau. Donc, en période de sécheresse, les plantes vont vraiment bien résister, vont être plus résilientes, en fait, à la sécheresse. Et ça, c'est un impact qu'on voit extrêmement grand en Afrique. On le voit un peu moins au Québec parce que c'est plus pluvieux, mais quand on part en Afrique, par exemple, on peut doubler les cultures parce qu'on en met du biochar. Dans les terreaux, on peut facilement remplacer la perlite, la vermiculite à 100 %. On a fait plein de tests dans des salles, des productions horticoles en pot, et ça peut remplacer une grosse partie de la tourbe. Les Jardins de l'Écoumène participent à l'avancement des recherches. Ils collaborent avec des scientifiques comme Sébastien Lange de Bioptère. Alors là, on est dans la première année du projet. Donc les paramètres qui vont nous intéresser pour l'instant, c'est croissance, biomasse, développement du système racinaire et développement de la vie au niveau des sols. Juste à vue de nez, on peut voir que la croissance est double hein, pour celui qui a reçu la dose la plus forte versus le témoin. Ici, on a la parcelle avec biochar. À ma droite, on a la parcelle sans biochar. On voit qu'il y a une différence très marquée au niveau de la croissance, au niveau de la biomasse qui a été produite. Les tiges sont beaucoup plus grosses ici que là. Fait que satisfait des résultats? À date, oui. À date, surtout pour le maïs. Ils vont aussi étudier l'effet du biochar sur le soya et le piment en rotation parce que les résultats varient, entre autres, selon la dose de biochar et l'espèce plantée. On peut considérer le biochar comme étant un penthouse 7 étoiles, en fait, pour ces micro-organismes-là du sol. Il faut penser au biochar un peu comme une éponge. Donc, c'est une structure de carbone. Et puis, c'est plein de trous. Et dans ces trous-là, tu as des molécules qu'on appelle volatiles. C'est-à-dire que les micro-organismes peuvent aller manger ce carbone-là pour se nourrir. Ils adorent s'installer dans le biochar. Ils sont comme à l'abri. Et là, les plantes vont faire leur interaction, leur symbiose avec ces micro-organismes-là. Puis ça favorise la croissance végétale.
Mais chaque biochar est unique. Il existe une grande variabilité des effets bénéfiques en fonction du type de matière première et des conditions de production. Il y a vraiment toutes sortes de biochars. Autant de biochars que d'usines, que de matières premières. Moi, j'en ai peut-être 200 ici dans mon bureau. Puis j'en ai quelques-uns ici que je peux vous montrer. On en a qui sont presque en poussière pour différentes applications, disons dans le moulé, et du plus grossier, disons, pour une application plus horticole. Nous partons à Bécancour à la rencontre de Sylvain Bertrand, qui dirige l'une des rares usines de fabrication de biochars dans le monde. Sa production dépend entièrement des résidus forestiers qui, eux, sont abondants. Donc, la matière première pour la fabrication du biochar, c'est des résidus d'usines de sciage. Donc, ça peut être de la sciure de bois mou, comme l'épinette, ou de bois franc, comme l'érable, ou le merisier, ou le chêne. Dans un premier temps, on va recevoir la biomasse, on va la broyer, on va la sécher et ensuite on va la carboniser pour avoir le produit final qui est le biochar. La carbonisation sert à augmenter le taux de carbone. Contrairement au charbon de bois qui nécessite plusieurs jours de pyrolyse, la carbonisation du biochar se fait en quelques secondes. La pyrolyse, c'est un procédé qui consiste à chauffer des matières organiques sans oxygène. On peut en faire un combustible pour remplacer des combustibles fossiles dans des centrales thermiques, ou on peut en faire un produit à haute teneur en carbone pour faire l'amendement des sols ou pour traiter des sols contaminés. Donc, voici le biochar qu'on produit ici à Bécancour. Donc, c'est une poudre noire de bois qui est bien carbonisée. Dans le portrait international, l'usage du biochar varie énormément. En Europe, on l'utilise beaucoup pour l'alimentation animale puis dans la production animale. Dans la litière, par exemple, les poules, naturellement, vont manger du charbon après un vœu. Ça les aide avec leur intestin. Bon, on a tout préparé la litière. Ça a vraiment un effet positif sur les animaux autant que les plantes. Bon, allez, les cocos. Allez. Aussi, quand c'est des animaux qui sont sur litière, le biochar protège contre plusieurs maladies de pieds et de pieds. On évite beaucoup d'antibiotiques à ce moment-là. J'en mettrais aussi pour les cailles. J'en mettrais aussi pour les pondeuses. Une autre façon, c'est dans les fosses pour éviter les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de gaz odorants. La pratique du biochar, je crois que c'est économiquement viable. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses sur du plus long terme. Ça amène en fait des cultures beaucoup plus résilientes. Donc les intrants chimiques, pesticides, etc., on peut facilement exclure ça de notre plan comptable. Et ça procure en fait sur du long terme des sols fertiles. L'Agence canadienne d'inspection des aliments vient de modifier la réglementation sur l'utilisation du biochar, ce qui devrait faciliter son déploiement au pays.